Là, on parle avec les relations diplomatiques et politiques. Et pour vous parler de ceci, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne en direct le Dr Yousra Chaaben, qui est professeur de droit international. Dr Yousra, bonsoir. Oui, bonsoir. Ravi de vous avoir parmi nous en ligne en direct pour parler des relations entre l'Égypte et l'Union européenne. On commence avec le volet diplomatique et politique, et puisque là, il s'agit d'un partenariat assez, d'une coopération, si vous le voulez bien, assez étroite entre l'Égypte et l'Union européenne. Convergence certainement dans beaucoup de dossiers, de points de vue, dans beaucoup de dossiers qui, voilà, qui concernent surtout la région du Proche-Orient, mais aussi des dossiers internationaux. Une coopération encore plus intense au cours des dernières années. Pour commencer, quel regard vous portez sur ces relations diplomatiques et politiques? Tout d'abord, je peux dire que les relations entre Égypte et Union européenne sont des relations gagnant-gagnant. Ce sont de relations complémentaires. Ils sont toujours des complémentaires, des alliés. Voilà. Il y a toujours des projets soit économiques, soit de plusieurs volets et de plusieurs domaines, mais aussi un volet aussi diplomatique, et tout ce qui concerne les crises au Proche-Orient, ça influence directement l'économie en Europe en général. Surtout les pays avec qui nous avons déjà des relations économiques et d'investissement, et ainsi de suite. Par exemple, tout ce qui concerne la situation en Syrie, à Gaza, en Libye, voilà, ils sont toujours concernés, et elle a toujours des influences et des impacts sur les relations déjà binaires entre l'Égypte et Union européenne. Un autre volet important, ce sont les conventions bilatérales entre les pays de l'Union européenne. Je cite à titre d'exemple la France, l'Allemagne, la Hollande, etc. L'Égypte, elle a beaucoup fait des conventions bilatérales entre Égypte et ces pays-là dans plusieurs domaines, y compris le domaine juridique et la certification de plusieurs, et d'avoir les titres autonomes et ainsi de suite, de plusieurs papiers d'identité, de jugement, de tout ce qui concerne l'état civil. Et donc il y a plusieurs conventions sur si on parle volet économique, si on parle volet état civil et citoyen, etc. Il y a beaucoup de conventions, il y a toujours des relations bilatérales de va-et-vient, en fait, entre Égypte et l'Union européenne. Très bien, le poids de l'Égypte dans la région, puisqu'on parle aussi d'une question de proximité, puisque c'est la Méditerranée qui sépare certainement l'Égypte de l'Europe. Quand on parle justement de ce poids, c'est la position aussi géopolitique, géographique de l'Égypte, et par la suite aussi géopolitique de l'Égypte qui assure ce poids, c'est-à-dire d'un côté l'Égypte est un partenaire certainement incontournable pour l'Europe, mais aussi, comme vous l'avez peut-être précisé au début de votre intervention, ça s'inscrit dans une politique gagnant-gagnant. Aujourd'hui, quels sont les défis devant, si vous le voulez bien, les deux parties? Je parle surtout au niveau régional. Les crises, comme je vous dis, les crises politiques et les guerres, non seulement dans la région, mais partout dans le monde, y compris par exemple l'Ukraine, y compris la guerre de partout, en fait, tout ce qui concerne des crises de guerre, ça influence directement toute relation bilatérale. Mais peut-être on peut se positionner
sur tout ce qui concerne côté positif, c'est-à-dire on peut voir ensemble les exemples d'appui, les exemples de projets, les exemples de points communs tels que l'énergie, tels que l'hydrogène vert, tels que l'énergie solaire, la circulation, le transport électrique. Il y a plusieurs domaines, y compris l'exportation de plusieurs produits pour l'Allemagne et pour l'Hollande et pour l'Italie. Il y a aussi l'Égypte et les autres pays de l'Union européenne. Il y a aussi une grande coopération en tout ce qui concerne l'énergie en général et la gaz naturel en particulier. Et donc, il y a plusieurs domaines de points positifs qui peut-être elles réconcilient tout ce qui est défis et points négatifs. Parce que si parlons de points négatifs, comme je vous ai dit, les crises, les guerres, il y a aussi l'immigration illégitime, il y a tout ce qui concerne l'environnement et le développement durable que les pays africains considèrent que les grandes puissances économiques, surtout si on parle de l'Union européenne, par exemple la France et ex-Union européenne, l'Angleterre, le Royaume-Uni, ils considèrent que ces grandes puissances-là sont responsables de tout ce qui est développement durable, vu qu'ils ont déjà été des colonisateurs au passé ou dans l'histoire de ces pays africains. Et donc, oui, il y a des défis, mais restant aussi positifs qu'il y a des côtés de projets communs. N'oublions pas aussi, parmi les défis, on a la lutte contre la corruption, la lutte contre le terrorisme. Et donc, il y a beaucoup de défis. Mais les relations, comme je vous ai dit au tout début, ils sont des relations gagnant-gagnant, des relations directes, des relations d'appui, des relations régulières. Voilà, très bien. Je veux revenir en fait, docteur Yousra, à la question de l'immigration irrégulière. C'est l'Égypte certainement qui était toujours un partenaire fiable pour l'Europe pour cette question en particulier. Beaucoup d'efforts ont été déployés par l'Égypte pour arrêter la sortie de territoires égyptiens de migrants. Aujourd'hui, quand on parle du partenariat dans ce domaine critique et très délicat, et qui touche énormément l'Europe, ça reste un des dossiers clés du partenariat, justement. Oui, exactement. Il y a en fait une convention internationale dans ce domaine-là que l'Égypte essaye vraiment ces derniers moments, et l'effort de l'Égypte dans ce dossier, il est vraiment, vraiment considérable. On a même un comité national pour lutter contre l'immigration irrégulière, ou même parce qu'elle est déjà illégitime. Et donc, ils essayent vraiment d'appliquer les termes de cette convention internationale dont l'Égypte elle fait partie. Mais je vous dis que c'est un défi. Voilà. Si on veut vraiment citer un défi, alors ceci-là, il est vraiment un défi parmi les grands défis. Par contre, l'Égypte, elle déploie des efforts considérables pour arrêter ce type d'immigration. C'est pas évident. Mais parce que c'est usuel, les jeunes le font considérer par ambition, je sais pas, ils ont quand même, alors il se fait chaque jour, mais l'Égypte, elle essaie quand même de lutter contre ceci fort. Donc on va une coopération très étroite en matière de sécurité. Merci à vous, Dr Yousra Chaaban. Vous êtes professeur de droit international. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Là, on reste avec les relations entre l'Égypte et l'Europe. Là, on passe au dossier économique, puisque cette coopération, la coopération économique entre l'Égypte et l'Europe constitue l'un des piliers les plus solides du partenariat entre les deux parties.
partie. L'Europe demeure le premier partenaire commercial de l'Égypte, représentant une part significative, très importante des échanges extérieurs, notamment dans les secteurs des produits manufacturés, de l'énergie, des produits agricoles et des services. Voilà. Les investissements européens jouent un rôle structurant dans l'économie égyptienne. De nombreuses entreprises européennes sont présentes dans des secteurs clés tels que l'industrie automobile, les télécommunications, la finance, l'agroalimentaire et les technologies vertes. L'Égypte est perçue comme une plateforme stratégique reliant l'Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient, offrant un potentiel important de croissance à moyen et long terme. Cependant, cette dynamique économique est confrontée à des défis majeurs. Les crises mondiales successives, pandémies, guerre en Ukraine, inflation mondiale et perturbations des chaînes d'approvisionnement ont eu un impact direct sur le commerce international et les flux d'investissement. La hausse des coûts de transport et de l'énergie a particulièrement affecté les économies émergentes, dont l'Égypte. Face à ces contraintes, l'Union européenne a renforcé son soutien financier et technique à l'Égypte, notamment à travers des programmes d'assistance macroéconomique, de soutien aux PME et de modernisation des cadres réglementaires. Ces efforts visent à renforcer la résilience économique de l'Égypte et à préserver la stabilité sociale. Malgré un contexte mondial incertain, les perspectives de coopération économique restent prometteuses, portées par les réformes structurelles engagées et par une volonté commune de diversification et de durabilité.